Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Alors, chers camarades, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Partagez-la partout à travers le monde entier. Voilà. On va ici aborder deux sujets principaux. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé, je dirais, un mémorandum d'entente avec les États-Unis sur la manipulation de l'information par des États étrangers. Voilà. Et Bozizé, François Bozizé, le principal patron des rebelles de la République africaine, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui par, bien entendu, la Cour pénale spéciale. La Cour pénale spéciale, n'entendez pas par là la Cour pénale internationale, c'est la Cour pénale spéciale. Cette Cour pénale spéciale se trouve bien entendu en République africaine. Donc, on va en parler, chers camarades d'Afrique. On va prendre le temps de lui répondre un peu. Voilà. Mais avant de rentrer dans la vie, sujet très rapidement, je voudrais ici vous donner l'information que le 11 mai 2024, on ira à Lyon pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous avez compris? Voilà. Lyon, mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme pour déferler vers la salle qui se trouve au 100 route de Vienne. 100 route de Vienne. Vous avez compris? Voilà, partagez la vidéo au maximum. Alors donc, de quoi s'agit-il? On va commencer par la Côte d'Ivoire ou par la République africaine? On commence par la Côte d'Ivoire parce que ça englobe en même temps, comment on appelle ça? Ça englobe en même temps l'AES. Ça là, ça s'adresse à l'AES. Ça là, c'est qui est là, là. Signature, ils ont fait là. Alors, la go là. Ouais. Ouais, vous le voyez. Où est la go là? C'est l'ambassadeur des États-Unis qui est là comme ça, en Côte d'Ivoire. La go là. La go là. Vous savez, les métis américains là, il faut avoir peur d'eux. Moi, je le dis très clairement. Hein. Bon, non, on a des frères qui travaillent pour l'Afrique, qui sont métis américains, mais qui travaillent pour l'Afrique. Eux, bien sûr, on ne les englobe pas dans le même lot. Non, mais il y a beaucoup parmi eux, c'est eux qu'on appelle les mulattes, Les mulattes. Pendant l'esclavage, il y avait trois catégories. Il y avait le maître, je dirais quatre. Il y avait le maître blanc. Il y avait les mulattes. Les mulattes venaient après le maître blanc. Les mulattes, c'est eux qui étaient les métis là. Les enfants que les maîtres blancs avaient avec les femmes noires. La négresse. Il y avait eux. Et puis il y avait les esclaves de salon. Comme les dramans là. Les esclaves de salon. Après eux maintenant, venaient les esclaves de champ. Les nègres. Vous comprenez ça? Mais c'est les mulâtres là qu'on prenait pour frapper les esclaves de champ. Et ils battaient leurs propres mères et leurs propres pères. Voilà. Donc ça, je vous dis ça pour que vous ayez un esprit sur ces gens-là. Mais ce n'est pas naturellement, ce n'est pas tous les métis qui sont pareils. Mais celle-là, c'est une djandou, une jantra. Je regarde ce louvoiement. Je regarde, mais elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas du tout. Elle est même chose que Barack Obama. Il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas du tout. Non, ça c'est la réalité. Moi, je suis clair. Voilà. Avant d'entrer dans le suivi, je voudrais ici dire à Marou Touré parce qu'il a menti. Mais je vais faire une vidéo pour répondre en long et en large
sur ce petit Guinéen. Ouais. Il dit que Gbagbo a refusé de prendre le troisième pont parce que l'itinéraire était le troisième pont. L'itinéraire n'était pas le troisième pont. L'itinéraire de Gbagbo a été arrêté avec la police 2 jours en avant. Et c'était le deuxième pont, le pont de Gaulle que Gbagbo devait prendre. C'est ça qui avait été conclu. Mais à la dernière minute, tous les policiers ont déserté parce que Ouattara a donné l'ordre aux policiers de quitter là pour livrer Gbagbo à la foule. Parce que il y avait des gens qui étaient cachés à l'aéroport qui devraient finir avec Gbagbo dans un premier temps. Et même le pavillon d'honneur. Pourquoi Gbagbo n'a pas pu atterrir au niveau du pavillon d'honneur? Il y a trop de choses. Mais je vais vous expliquer tout ça en long et en large sur une vidéo spéciale et je vais vous poster ça sur mes pages. Petit délinquant là, on peut vous laisser truquer l'histoire. Alors donc, on va rentrer dans la vidéo sujet. Côte d'Ivoire. Signature avec les États-Unis d'un mémorandum d'entente pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers. La manipulation de l'information par des États étrangers. De quel État parle-t-on? Eh bien, on va rentrer dans la vie sujet chaque année. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont affirmé leurs engagements à préserver l'intégrité de l'information et à renforcer la résilience en signant un mémorandum d'entente pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers. Ce mémorandum historique marque la première fois que les États-Unis concluent un tel accord avec un partenaire africain. Cela met en évidence la relation solide entre les deux pays et souligne la nécessité d'un partenariat bilatéral robuste pour combattre la menace régionale croissante de la désinformation. La menace régionale croissante de la désinformation. Voilà. Donc, le mot est lâché. Vous savez maintenant de qui on parle. La menace croissante de la désinformation. Vous avez compris? Donc, les États-Unis et la Côte d'Ivoire, donc, je continue. Les États-Unis sont prêts à s'associer avec la Côte d'Ivoire sur des projets qui protègent l'intégrité des écosystèmes d'information, favorisant ainsi la paix et la prospérité dans la région, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis, Jessica David Barr. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis et la Côte d'Ivoire envisagent de développer des stratégies avancées qui vont au-delà des méthodes traditionnelles de surveillance et de reportage pour contrer la manipulation de l'information. Ce travail conjoint impliquera des programmes d'interagence et multilatéraux destinés à renseigner et à soutenir les initiatives gouvernementales dans l'objectif de pallier les différences en termes de capacité et d'information dans un contexte de numérisation croissante. Donc, ça veut dire que ils vont mettre en place un système qui va, selon eux, protéger l'information. Mais l'information, quelle information? De quelle information parle-t-il? Il faut qu'on vous explique les choses, chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, on a pris le dessus au niveau communicationnel. Dans la communication, on a pris le dessus. Là, il est minuit 20 encore en France. On est près de 1000 personnes sur Facebook, près de 200 personnes sur TikTok, mais ça va avancer. Donc, quand ils voient ça, ils paniquent. Quand ils voient ça, ils sont dans tous les états. Et quand ils voient les réseaux sociaux qui informent en temps réel, qui donnent la vraie information pure, frère, ils ont mal. Donc, ils vont mettre un système en place pour non seulement nous traquer sur les réseaux sociaux, mais aussi pour essayer, je dirais, de contrecarrer, comme ce que Macron avait demandé. Vous savez que Macron avait demandé
aux ambassadeurs et en Afrique et aux médias. Il a demandé ouvertement aux médias français de contre-attaquer notre communication. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis vont se mettre ensemble. Draman et puis Papi Joe vont se mettre ensemble maintenant pour contre-attaquer notre communication. C'est-à-dire qu'ils vont donner des moyens à la Côte d'Ivoire, bien entendu, pour créer d'autres plateformes de communication pour intoxiquer la population. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais nous disons ceci. Il y a trop de réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a trop de réseaux sociaux. Voilà. Il y a trop de réseaux sociaux. Mais voilà Donald Trump. Ils ont coupé, ils l'ont suspendu sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook et tout. Il est parti créer son propre réseau social. Il a des millions d'abonnés aujourd'hui. Et ce réseau social lui rapporte beaucoup d'argent. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Si il nous empêche de parler sur Facebook, on va aller sur Telegram. Moi, j'ai plus de 20 000 abonnés sur Telegram. Et on va parler là-bas. Mais ça, c'est pour d'autres personnes. On va aller sur TikTok. On va parler là-bas. Vous comprenez ça? Donc, ils ne pourront rien faire. Parce que quand Ibrahim Traoré prend la parole au Burkina Faso, ça met à terre toutes leurs machinations. Donc, ils veulent un système plus robuste de communication pour contrecarrer notre communication. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien, ça. Voilà, ça, c'est rien. On va vous battre beaucoup. On va vous battre beaucoup. Voilà. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe en République africaine? C'est grave ce qui se passe en République africaine. Ce qui se passe, c'est grave. Écoutez ici. Mandat d'arrêt de la Cour pénale spéciale contre l'ex-président Bozizé, le chef rebelle aujourd'hui. En exil en Guinée-Bissau, où il a trouvé refuge après le Tchad, l'ancien président centrafricain François Bozizé est visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale spéciale. La Cour pénale spéciale a annoncé ce mardi 30 avril 2024 avoir émis un mandat d'arrêt international daté du 27 février 2024 contre le suspect François Bozizé Yangou Vonda, ancien président de la République centrafricaine, du 15 mars 2023 au 24, pardon, 2003, excusez-moi, au 24 mars 2013. Selon elle, le mandat d'arrêt international vise les crimes commis entre février 2009 et le 23 mars 2013 par la garde présidentielle de l'ex-président de la République centrafricaine et autres services de force et de sécurité intérieure dans la prison civile et au centre d'instruction militaire de la ville de Bossambélé. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. La Cour demande la coopération, notamment de la Guinée-Bissau, où François Bozizé vit en exil depuis 1 an. Notons que la CPS, structure juridique hybride, la Cour pénale spéciale, écoutez, la Cour pénale spéciale, structure juridique hybride composée par de magistrats nationaux et internationaux en charge de juger à Bangui les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003 en Centrafrique. En 2013, François Bozizé avait été renversé par la rébellion de la Séléka, plongeant le pays dans une guerre civile. L'ex-président est coordinateur de la coalition des patriotes pour le changement, CPC. Voilà. La principale coalition rebelle
centrafricaine formée en décembre 2020 et qui poursuit en guérilla dans le nord du pays. Partagez la vidéo. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Il s'est réfugié au Tchad jusqu'en mars 2023, date à laquelle il s'est exilé en Guinée-Bissau. Voilà. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vois les cœurs là. Je vois des cœurs là. Je vois des cœurs. Je vois pas de cœur, je vois pas de cœur, je vois pas de cœur, je vois pas de cadeaux, je vois pas de cœur. Mettez les cadeaux, mettez les étoiles, tapotez. C'est ça qui fait que le direct explose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Depuis 2020, Bozizé travaille avec la France et l'Occident. Il n'y a rien à faire. Ils ont tenté en janvier 2021, de renverser Touadéra. Ça n'a pas marché. Vous comprenez? Ça n'a pas marché parce que Touadéra avait déjà envoyé les Russes. Et donc les Russes, avec les FACA, ont repoussé les rebelles de Bozizé et ils les ont envoyés c'est-à-dire que vers le nord là-bas. Frère, maintenant, alors que les élections sont proches, ils veulent envoyer Bozizé en République africaine pour le juger. Mais, alors que la Cour pénale spéciale là, sa prison là, la prison de cette cour là, n'est pas une prison fiable. Parce que il y a un ministre qui avait été inculpé par cette cour. On l'a mis en prison. Vous savez, la Cour pénale internationale, la CPI est là, et puis la prison de Chevesgen est là. C'est dans la prison de Chevesgen qu'on met les prisonniers. Vous comprenez? Mais la prison de cette cour spéciale-là, elle est aussi à Bangui. Mais, cette prison-là, il y a un ministre qui est rentré là-bas, et puis, il y a un groupe armé qui est parti libérer ce ministre. Vous comprenez? Et ils ont mené une opération, et ils ont pu libérer ce gars. Donc, ce qui revient à dire, que si Bozizé rentre dans cette cour, dans cette prison, c'est pas sûr que Bozizé reste dans la prison. Avec un. C'est pas sûr qu'il reste dans la prison. Et s'il sort, bon, il a ses gars, bien entendu, qui sont gérés par les Occidentaux à Bangui là-bas. Donc, s'il sort de cette manière, il peut créer non seulement des troupes à l'ordre public à Bangui, mais il peut aussi prendre la tête d'une rébellion très rapidement, étant donné qu'il est à Bangui, il peut créer une rébellion là, ou bien un coup d'état là, pour renverser Touadéra. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que, il faut le dire, Bozizé, malgré tout, il a son parti qui existe encore en Centrafrique. Et qui a quand même une certaine popularité encore là-bas. Vous comprenez ça? Au-delà de ça, sa tribu, les Bayas là, eux aussi ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'entre eux encore qui sont toujours fidèles à Bozizé. Et les rebelles sont encore dans le nord. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le fait de lancer un mandat d'arrêt contre Bozizé à l'heure actuelle, c'est pour viser Touadéra. C'est pour faire rentrer Bozizé, c'est une manière de faire rentrer Bozizé à Bangui, et puis essayer un coup d'état pour remettre Bozizé à la place de Touadéra. En conclusion, c'est ce qu'il vise.
Pourquoi il veut ça? Parce que Touadéra est venu en France. Macron l'a invité en France. Il a harcelé le gars pour qu'il vienne. Il est arrivé, il a demandé à Touadéra de faire partie des Russes. Touadéra a refusé. Donc, la seule, comment on appelle ça, la seule solution qui reste à la France et à l'Occident pour avoir la même mise sur la République africaine, c'est de renverser coûte que coûte Touadéra. Alors que la personne la plus qualifiée à le faire, c'est Bozizé. Donc, il faut lancer un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt dans un code Bozizé, le faire rentrer à Bangui, mobiliser sa famille politique, mobiliser sa famille, comment on appelle ça, sa tribu, et puis faire rentrer les mercenaires au niveau de Bangui, tenter un coup d'État, et puis dire que c'est Bozizé qui a fait ce coup d'État, et puis mettre Bozizé à la place de Touadéra, et puis c'est fini. À ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils savent que Touadéra, il a gagné le référendum. Il a gagné le référendum. Donc, il peut aller aux élections. Alors que s'il va aux élections, il gagne haut les mains. Il est populaire, il est aimé par les Centrafricains. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais, nous disons que tout ça là, on est au courant de ça. Nous, on est au courant de tout. Tous vos là, on sait. Ouais, ouais. Mais à part de moi où nous on sait, le peuple le sait. Ouais, ouais. Le peuple le sait. Mais si le peuple le sait, le peuple prendra ses dispositions pour parer contre ça, contre ce que vous voulez faire, Touadéra. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que c'est fini. Et tant que vous n'allez pas mettre dans vos têtes que la colonisation n'est plus possible, que la néocolonisation n'est plus possible, vous allez toujours avoir des déceptions graves. Vous allez toujours avoir des revers. Parce que le peuple a compris et le peuple est déterminé à en découdre avec la néocolonisation. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ni les pays de l'AES, ni la République africaine, ni le Sénégal ne peuvent être encore victimes de vos machinations. C'est impossible. C'est impossible. La Côte d'Ivoire, là, on va libérer ça. On va libérer le pays là bientôt. Voilà. Quand on va libérer la Côte d'Ivoire, mais vous allez voir que vos yeux pleurer. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Là, on dit que la France ne paraît plus parmi les 10 premières puissances mondiales. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien d'abord. La France sera comme une puissance mineure. Elle n'est parmi les puissances. Non, elle ne figurera même plus parmi les puissances. Non, c'est fini. Elle ne figurera même plus parmi les puissances. C'est moi qui vous le dis. Quand on va libérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut chercher déjà à vous entraîner à marcher sans béquille. On dit chez nous, il faut apprendre à manger le manioc cru avant que le feu ne s'éteigne au champ. Parce que si le feu est éteint, tu es obligé de manger le manioc cru. Donc déjà, entraînez vos familles, votre peuple à vivre sans l'Afrique avant que l'Afrique ne se libère. Et ça va se faire incessamment, très rapidement. On va se libérer. La Côte d'Ivoire sera libre. Tu peux attraper, quand tu salues quelqu'un comme ça, là, ta main va durer dans sa main, comme ça va, et la famille, et ta télévision, et ton pirigeoir, et la casserole qui est comme ça, là, et tout ça, tu as fini tout ça, mais tu vas lâcher la main du gars.
tôt ou tard, on va retirer nos mains de votre main. Et c'est incessamment, ça va se faire. Incessamment, ça va se faire. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, je voudrais vous remercier. N'oubliez pas le 11 mai 2024. On va se croiser. On va aller dire oui à Gbagbo, à Lyon. Oui au président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les programmes panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à vous.